Vous voyez derrière notre petit panneau, c'est le nom de notre association, elle et moi. Histoire confidentielle. Voilà, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons vous raconter. Cette histoire se passe en Chine il y a très très longtemps. Un soir d'hiver, Maître Yang, un grand sage, rentre chez lui en serrant dans son manteau un petit garçon à demi mort de froid. Ce garçon est orphelin. Maître Yang prend soin de lui et se charge de son éducation. Cette histoire se passe en Chine il y a très très longtemps, au XVe siècle. L'empereur avait décidé de renforcer l'immense muraille qui protégeait sa région des invasions. Et les paysans y travaillaient de force. Le général Zhao, un être particulièrement cruel, n'hésitait pas à tuer tous ceux qui refusaient. Et il faisait régner la terreur dans toute la province. Dans cette même province vivait un grand sage, Maître Yang. Un soir d'hiver, Maître Yang rentra chez lui en serrant dans son manteau un enfant qu'il avait trouvé endormi dans la neige. C'était un petit garçon. Il était à demi mort de froid. Maître Yang lui donna du riz et du thé délicieux. Puis, lorsque l'enfant fut réchauffé, il lui demanda: « Hé, d'où viens-tu? Quels sont tes parents? » « Mes parents sont morts, dit l'enfant. Ils ont refusé de se soumettre au général Zhao, alors il les a tués. J'ai réussi à m'enfuir. » « Eh bien, désormais, tu seras sous ma protection, dit Maître Yang. Tu vivras dans cette maison avec mon aigle et moi. Quand le printemps revint, Maître Yang, son aigle et le petit garçon vivaient dans la plus parfaite entente. Maître Yang était bon, et cela adoucissait le chagrin de l'enfant. Un soir qu'il avait trop mangé de champignons, le petit garçon se réveilla un peu malade. Il vit que la couche de Maître Yang était vide. Une immense ombre se déplaçait sur le mur de la chambre. En dehors, on aurait dit que de lourdes ailes fouettaient l'air. Le petit garçon n'avait peur de rien. Il enfila ses chaussons, s'élança dans la nuit, grimpa au mûrier et découvrit, médusé, Maître Yang en train d'exécuter les mouvements de la boxe de l'aigle. Dès lors, chaque nuit, le petit garçon se cacha pour observer Maître Yang. Il répéta chacun des mouvements qu'il voyait jusqu'à les savoir par cœur. Un jour, au marché, le garçon fut provoqué par 4 voyous, tous plus grands que lui. Il n'hésita pas à se servir des mouvements qu'il avait appris en secret. Des cris d'étonnement et d'admiration fusèrent de tous côtés. Oh! Et comme Maître Yang doit être fier de moi, pensa le garçon. Mais Maître Yang était fâché. Ainsi tu m'observes la nuit, au lieu d'aller dormir. Et tu te bats pour un oui, pour un non. Hein, tu te crois fort. Cependant, Maître Yang le trouvait très doué. Alors, puisque c'est ainsi, suis-moi, tu seras mon disciple. Ils se rendirent dans la grotte du grand Bouddha. Et là, on rasa le crâne du garçon. Puis il frappa 3 fois la terre de son front devant Maître Yang en disant: « Maître, je vous suivrai jusqu'au sommet de la perfection. » « Je suis d'accord, je t'accepte, dit Maître Yang. Ton nom sera Petit Aigle. » L'entraînement commença quand Petit Aigle
fut capable d'accomplir avec justesse tous les mouvements de la boxe. Maître Yang l'emmena dans la forêt de bambous jusqu'à une grosse pierre. « Regarde, lui dit-il. » Goutte à goutte, jour après jour, l'eau fluide creuse la pierre. C'est ainsi que l'endurance porte ses fruits. Petit Aigle comprit que le travail allait commencer et que ce serait long. Alors, il travailla très dur, tout au long des saisons, jusqu'à oublier la fatigue, jusqu'à vaincre la douleur, jusqu'à ne plus sentir le poids de son corps. Bouge. Puis, pour aiguiser son œil, il s'entraîna à compter les pierres de la colline, les grains de riz sur la natte, les oiseaux en plein vol. Pour affûter son oreille, il écouta les vibrations infimes d'une pièce suspendue. Enfin, un jour, Petit Aigle put transpercer le sol d'un seul coup de pied. Ses gestes s'accomplissaient dans un seul souffle. Il pensa qu'il avait atteint la perfection. 10 ans plus tard, le 15e jour du 8e mois au crépuscule, Maître Yang fit s'asseoir Petit Aigle et lui dit : « Tu ne sais rien encore. Je te transmettrai ce soir la quintessence de tous mes savoirs. » Et la nuit venue, ils engagèrent un merveilleux combat au cours duquel le disciple devint l'égal du maître. Le lendemain, Maître Yang apparut devant Petit Aigle, tout habillé en blanc, et lui dit solennellement : « Sais-tu que ton pire ennemi est aussi le mien ? La rumeur dit que je cache un livre où sont consignés les secrets de la boxe de l'aigle. Le général Zhao a toujours voulu s'en emparer. Il m'a prévenu qu'il serait ici ce soir avec ses troupes. Nous le recevrons ensemble. »« Je suis prêt, maître, » répondit Petit Aigle. Le maître et le disciple combattirent dans une harmonie parfaite, alternant attaques précises, des parades infaillibles. Petit Aigle exultait. Sentant que le combat tournait à son désavantage, Zhao attaqua traîtreusement. Maître Yang fut frappé dans le dos. La blessure était profonde. Maître Yang savait qu'il allait mourir. Alors, d'une voix très calme, il dit à Petit Aigle : « Ils n'auront jamais le livre qu'ils cherchent, car ce livre n'existe pas. Les secrets de la boxe de l'aigle étaient en moi. Et c'est en toi qu'ils se retrouvent maintenant. Respecte-les toujours et ne les emploie que pour de bonnes causes. » Resté seul, Petit Aigle se mit à prier pour son maître. Il pouvait encore entendre l'écho de sa voix dans le ciel limpide. « Que sagesse et abondance t'accompagnent, je veillerai toujours sur toi. » Voici voilà la fin de l'histoire. C'était Petit Aigle de Chen Jiangyong. Et c'était pendant nos histoires confidentielles. Alors, chaque mardi et chaque vendredi à 18h30. Voilà. Et pour ceux qui ont pris l'histoire en route et qui n'ont pas eu le début, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site de Muriel. Et attention, protégez-vous. Tout.